Bonsoir à tous, moi je vais vous faire une présentation sur l'intégration virale au génome humain hors rétrovirus. Donc avant de commencer, je voulais vous faire un bref rappel sur comment les rétrovirus s'intégraient au génome. Et bon, ça a été fait lors de la présentation précédente, donc je vais aller très vite. Donc du coup, les rétrovirus, ils ont besoin de la reverse transcriptase pour que leur ARN soit rétrotranscrit en ADN complémentaire. Et c'est cet ADN complémentaire qui va en fait ensuite être intégré au niveau du noyau dans le génome de la cellule hôte. Donc ces rétrovirus, en fait, ils vont être capables d'infecter les cellules des lignées somatiques et donc être transmis de manière horizontale, mais dans de rares cas, ils vont pouvoir en fait infecter les cellules des lignées germinales et donc être transmis de manière verticale à la descendance, et c'est ce phénomène en fait qu'on va appeler endogénisation virale. Du coup, on s'est demandé si, en dehors de ces rétrovirus, il y avait d'autres virus, donc qu'ils soient ADN ou ARN, qui étaient capables d'intégration au génome humain, et si oui, quelles étaient en fait les conséquences cliniques d'une telle intégration. Donc, je vais d'abord commencer par les virus à ADN, avec notamment donc l'HHV6. Donc en fait, l'HHV6, il est capable d'intégration au génome, et c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 1990, et ça représente à peu près 50 à 70 millions de personnes dans le monde, donc 1 à 2% de la population mondiale. Donc en fait, l'HHV6 il va s'intégrer dans des chromosomes distincts du génome, même si le chromosome 17 semble être celui préférentiel pour l'intégration. Et en fait, cette intégration, elle va se réaliser dans les régions télomériques chromosomiques, donc aux extrémités des chromosomes. Et en fait, il va y avoir une recombinaison homologue entre les régions TMR. Donc les régions TMR, en fait, c'est pour télomérique repart, et en fait c'est une série de répétitions parfaites d'un motif qu'on retrouve à la fois dans le virus et dans nos télomères. Et enfin, la protéine qui est codée par le gène U94 pourrait être une intégrase potentielle, puisque en fait c'est une protéine qui est homologue à celle que l'on retrouve chez les adeno-associated virus, et en fait cette protéine elle est essentielle dans leur intégration au chromosome. Enfin, ce virus il est capable donc d'endogénisation virale, donc d'être transmis à la descendance, et dans ce cas-là on parlera d'HHV6 héréditaire chromosomiquement intégré, ou ici HHV6. Donc en ce qui concerne les conséquences cliniques de son intégration au génome, donc les enfants qui sont porteurs d'un ICI HHV6 ne semblent pas être impactés sur leur développement au niveau, durant leur vie. Plusieurs études ont été réalisées, et notamment une étude canadienne rapportait que les patients qui étaient porteurs de cet HHV6 chromosomiquement intégré étaient plus à risque au cours de leur vie de faire des AVC ou des angores. Et des études ont été menées sur des patients greffés de cellules souches hématopoïétiques. Et en fait, les patients qui étaient porteurs d'un ICI HHV6 avaient 2 fois plus de risque de développer une maladie du greffon contre l'hôte. Un autre virus à ADN qui est capable donc d'intégration au génome humain, c'est le virus de l'hépatite B. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au cours de son cycle viral, il va y avoir formation d'un ADN linéaire double brin que l'on pourrait caractériser d'incomplet. Et en fait, après un mécanisme de réparation, ce double brin va pouvoir s'intégrer au niveau d'une cassure chromosomique qui aura été réalisée par le virus, et ainsi s'intégrer au génome humain. Donc c'est une intégration qui est aléatoire, même si elle est souvent dans des régions chromosomiques qui sont transcrites activement. Donc, du coup, les conséquences cliniques de l'intégration de ce virus au sein du génome en fait, a été décrit dans les années 80, et il y a un lien étroit avec les carcinomes hépatocellulaires. Et en fait, l'ADN viral intégré, il est présent dans 85 à 90% des carcinomes hépatocellulaires. Donc comme je vous le disais, en fait, ça va cibler des régions chromosomiquement actives transcrites et entraîner ainsi une dérégulation et favoriser le phénomène de carcinogénèse. Un autre virus à ADN donc, qui est capable d'intégrer le génome humain est le papilloma virus humain, ou HPV, et ceci a été rapporté dans les années 80. Donc on a 3 mécanismes essentiels qui sous-tendent en fait ce mécanisme d'intégration.
Donc soit en fait ça passe par une perte de fonction d'un gène suppresseur de tumeur, comme par exemple le gène P53, soit on aurait une augmentation en fait de l'expression des proto-oncogènes et notamment E6 et E7 qu'on retrouve dans l'HPV, soit il y aurait en fait un réarrangement inter ou intra-chromosomique. Dans les différentes études, ils rapportent qu'en fait le niveau d'intégration de ce virus, il est positivement corrélé avec les grades de néoplasie cervicale intraépithéliale, et du coup on pourrait se demander si ça pourrait pas être en fait un marqueur de progression de la maladie. Enfin, un dernier virus à ADN qui est capable d'intégrer le génome, ce sont les adénovirus. Donc en fait, c'est des expériences qui ont été menées in vivo chez des hamsters. Et en fait, il se passe une recombinaison hétérologue entre le virus et son intégration se fait de manière aléatoire dans le génome. Donc parmi tous les sérotypes d'adénovirus qu'ils ont injectés aux hamsters, le sérotype 12 est le seul qui a été capable de développer des néoplasies chez le hamster. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve de l'implication de l'adénovirus humain dans la tumorigénèse humaine. Maintenant, en ce qui concerne les virus à ARN, je vais vous parler essentiellement des bornavirus. Donc, ce sont des virus qui ont été décrits pour la première fois en 1885, puisqu'en fait, ils ont été responsables de méningo-encéphalites dans la cavalerie allemande aux portes de la ville de Borna, d'où son nom de bornavirus. Et depuis, des cas d'encéphalite chez l'homme ont été décrites en Allemagne suite à une infection par ce virus. Donc en fait, il s'agit d'un virus ARN simple brun de polarité négative qui appartient alors des mononégavirales et qui a été classé au sein de la famille des Bornaviridae parce qu'en fait, il a la propriété unique de répliquer et de transcrire dans le noyau des cellules infectées. Donc en fait, ce virus ARN, c'est la première évidence de phénomènes d'endogénisation chez des virus autres que les rétrovirus. Et en fait, c'est un phénomène très ancien puisqu'on a retrouvé des preuves de cette endogénisation chez les anthropoïdes il y a à peu près 40 millions d'années et chez des écureuils il y a 10 millions d'années. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des éléments homologues en fait, au gène de la nucléoprotéine N du bornavirus qui vont être intégrés au génome de plusieurs espèces animales et ces éléments vont être regroupés en fait, sous le terme d'endogenous Borna-like N éléments ou EBLN, et en fait ces EBLN ça va être les seuls éléments viraux endogènes dérivés de virus ARN non rétroviraux qui vont être retrouvés dans le génome humain. En ce qui concerne les conséquences cliniques de son intégration, donc je vous l'ai dit, il est capable, il va donner des encéphalites. Il pourrait aussi être impliqué dans les syndromes de Guillain-Barré, mais comme c'est retrouvé fréquemment chez d'autres virus, et dans les désordres psychiatriques, c'est encore un sujet qui est controversé. Par contre, on est en train de se demander s'il ne pourrait pas être impliqué dans des phénomènes cancéreux. Enfin, un dernier virus ARN qui pourrait être capable d'intégrer le génome humain est le SARS-CoV-2 qui est donc responsable du Covid. Et en fait, cette hypothèse elle a été soulevée parce qu'on a des patients chez qui en fait on a des PCR qui sont toujours positifs des semaines après leur infection virale sans qu'on ait en fait une preuve de réplication. Donc l'intégration elle passerait par un mécanisme de rétrotransposition via les rétrotransposons line 1 donc qui constituent quand même 17% de notre génome humain et 2/3 en fait des séquences qui sont intégrées elles sont bornées par un site d'insertion des line 1. Bon, pour l'instant, ça reste encore une hypothèse puisque ça pourrait être simplement en fait des artefacts du séquençage. Donc du coup, ceci reste à confirmer. Enfin, je terminerai par dire qu'en fait, le phénomène d'intégration, c'est un phénomène qui est généralisé et qui n'est pas limité aux humains parce qu'on peut voir sur cette diapo qu'il y a de nombreux virus qui appartiennent à différentes familles qui sont capables d'infecter les insectes, les animaux ou les mammifères. Donc en conclusion, c'est un phénomène qui est sûrement sous-estimé et sous-étudié et il reste encore beaucoup de choses à découvrir et c'est un phénomène qui n'est pas limité strictement aux humains.